Le 7 est un chiffre éminemment sacré qui correspond aux 7 jours de la semaine, aux 7 planètes, aux 7 degrés de la perfection, aux 7 pétales de la rose, aux 7 branches de l'arbre cosmique. Le ciel et la terre furent construits en 7 jours. Le 7e jour est aussi le jour du Shabbat. Le nombre 7 est caractéristique du culte d'Apollon. Elle se célébrait le 7e jour du mois. En Chine également, les fêtes populaires avaient lieu un 7e jour. On retrouve le 7 dans d'innombrables légendes grecques. Les 7 portes de Thèbes, les 7 cordes de la lyre, les 7 sphères, les 7 emblèmes de Bouddha. Également, à la Mecque, il y a 7 circonvolutions autour de la pierre noire. Nous parlons ainsi de septénaire, la totalité de la vie morale, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel et les 7 notes de la gamme diatonique, le régulateur des vibrations qui font écho à l'essence même de la matière. On prête à Hippocrate 7 sentences. Le nombre 7, par ses vertus cachées, maintient dans l'être toute chose. Il dispense vie et mouvement, il influence jusqu'aux êtres célestes. 7 est le nombre de l'achèvement cyclique et de son renouvellement, et c'est ce qu'évoque la semaine, durée d'un quartier lunaire. Tout ce qu'il y a dans le monde est 7, parce que chaque chose possède 6 principes plus 1. Les dons de l'intelligence sont 7. Une tradition hindoue attribue au soleil 7 rayons. Le nombre 7 est le nombre de la totalité, une totalité en mouvement, un dynamisme total. Il est la clé de l'Apocalypse, 7 églises, 7 étoiles, 7 esprits divins, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 tonnerres, 7 têtes, 7 fléaux, 7 coupes et 7 rois. Avicenne décrit aussi les 7 archanges, princes des 7 cieux, les 7 veilleurs d'Enoch, qui correspondent aux 7 rishis védiques. Ceux-ci résident dans les 7 étoiles de la grande ours. Les Chinois mettent en rapport ces 7 ouvertures du cœur et les 7 ouvertures du corps. La lampe rouge des sociétés secrètes chinoises à 7 branches, également, comme le chandelier des Hébreux. Le nombre yang atteint sa perfection au 5, au 7. Le 7 est fréquemment employé dans la Bible, comme un livre, un nombre profondément initiatique. Zayn, le 7. Bonjour à tous. Alors, le 6 et le 7 février, on va avoir une petite conjonction très courte, au degré exact. Bien sûr, ça fait quelque temps que la conjonction est présente, mais c'est toujours intéressant d'avoir le degré exact, parce que ces jours-là, forcément, il va se passer quelque chose, il y a toujours un événement. Alors, si c'est un aspect positif, ben, c'est plutôt un événement positif, mais ce sont des jours de chance entre Saturne et Jupiter. Donc, Jupiter qui est ici, qui est à 7 degrés, et Saturne qui est à 7 degrés. Donc, le 6 et le 7 sur le degré 7. C'est pour ça que j'ai appelé ça la zone 7. Vous avez dû remarquer, j'essaie de peaufiner un petit peu mes titres et de sortir un petit peu des sentiers battus, si je peux m'exprimer ainsi, pour, allez, on va dire redynamiser un petit peu l'astrologie et faire quelque chose qui bouge un petit peu plus, un peu plus looké, un peu plus stylé, comme dirait ma fille, et les nouvelles générations. Donc j'aime bien travailler un petit peu les titres comme ça nourrit ma créativité et puis visiblement ça plaît à mon audience. Je vous remercie d'ailleurs. Je reçois beaucoup de messages d'encouragement, de soutien, de partage et ça me touche énormément. Des fois, je suis fatiguée quand je fais mes vidéos, des fois j'hésite et puis je poste une vidéo, des fois c'est un peu moins parfait et j'ai des super messages, des super retours de votre part et franchement, ça me touche beaucoup. Je voulais vous remercier. Il y a aussi une chose, c'est que la chaîne, vous avez vu, elle a explosé. Bon, on va faire un spécial. On a franchi les 10 000 et on va faire un spécial pour fêter les 10 000. Donc, ça sera un petit cadeau à mon audience. Je ne sais pas ce que je vais vous préparer, mais je vous concocte quelque chose, une surprise, c'est promis. Alors, on revient à cet aspect Saturne-Jupiter. Vous voyez, c'est un exemple. On travaille,
on récolte les fruits. Et ben, c'est exactement ça qui se passe. C'est-à-dire, c'est un gros degré de chance, hein. Alors cet aspect, il est intéressant parce qu'il y avait déjà eu cette ce trigone entre Jupiter et Saturne. Saturne à 7 degrés en Poisson, à peu près à la mi-juin 2023. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que quand j'ai un degré qui se reproduit, eh ben, ça vient me raconter quelque part un déblocage. Ça vient me raconter que quelque chose doit avancer dans le bon sens. Alors, Saturne, Jupiter, je dis toujours ces deux planètes qui s'entendent pas très bien au plan des archétypes parce que Saturne, c'est la contraction, Jupiter, c'est l'expansion. Comment je peux être en même temps dans les deux? Eh bien, en fait, si j'ai un projet qui me demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, une forme de combat, si en ne mesurant pas l'effort, c'est-à-dire en augmentant complètement mes efforts, sans me poser de questions, c'est-à-dire je suis charrette, eh ben, je me mets sur mon travail, j'avance et je me pose pas de questions, j'oublie tout le reste. Mais c'est comme ça, en fait, que l'aspect Jupiter-Saturne peut m'amener à une forme de dépassement. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au moment où où je vais taper dans le dur, où je vais beaucoup travailler, si je commence à me poser des questions, Mercure, Saturne, qu'est-ce qu'on mange ce soir, qu'est-ce que je vais faire, comment mon projet va être perçu, ça marche pas. Donc Saturne, Jupiter, il permet d'être focus. Il permet d'aller beaucoup plus loin. Il permet de réfléchir, pardon, en profondeur sur une forme de spiritualité. Il vient me parler aussi de karma, hein. Il vient me parler de mise en forme, de mise en harmonie, de mise en compréhension. Alors, sur le degré 7, c'est un degré de foi, c'est un degré d'inspiration, c'est un degré de spiritualité, hein. C'est un homme tenant un encensoir. Alors, il y a soit la partie cuisine, dans une grande cuisine, un cuisinier penché sur un aquarium tient à la main un beau poisson. Alors, soit c'est ce côté, en sachant que le poisson, vous voyez comment c'est fort parce qu'on est dans le signe du poisson pour Saturne, ou alors dans le signe de la foi. Et là, il y a des gradations, c'est-à-dire au niveau de la spiritualité, au niveau de la compréhension astrologique, au niveau de ma conscience, eh ben, il y a différents niveaux. C'est vrai que je peux utiliser l'astrologie, premier niveau, pour savoir comment gagner de l'argent, pour spéculer, pour gagner plus, pour réussir et me mettre en harmonie avec les énergies cosmiques. Donc faire un emboîtement, les énergies du ciel et de la terre. C'est le premier niveau. Deuxième niveau, je vais utiliser l'astrologie pour comprendre le sens que je peux donner à ma vie. C'est-à-dire que si j'ai des blocages psychologiques, s'il y a des choses qui coincent, s'il y a des choses qui bloquent, comment je vais pouvoir m'aligner? Comment je vais pouvoir travailler sur moi? Comment je vais pouvoir découvrir le sens de ma vie? Ça, c'est le deuxième niveau. Et puis, il y a un troisième niveau qui est un niveau de reliance complètement avec le tout, qui est un niveau très spirituel, entre guillemets, très karmique, où je vais chercher vraiment une fusion, une connexion avec le sacré. C'est non seulement je vais chercher une connexion, mais je vais aussi chercher à interagir avec lui. J'ai envie de dire en tout bien, tout honneur et en toute simplicité. Alors comment on peut parler de simplicité dans ces choses-là? Ben parce que Jupiter, il va me parler d'orgueil, il peut me parler d'ego spirituel, et Saturne va dire non, non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça parce que d'abord, il faut que tu enlèves tes chaussures, il faut que tu dépouilles, tu enlèves tes vêtements, tu mets quasiment rien, tu rentres nu dans la demeure de ton père. Ou alors avec un vêtement diaphane pour nous cacher notre nudité. Bon. Et dans l'idée, eh ben, Jupiter-Saturne, il vient travailler aussi là-dessus. C'est-à-dire que dans les énergies uraniennes, dans les énergies de Pluton Verseau, il y a des choses qu'on va plus pouvoir voir, qu'on va plus pouvoir faire. Neptune, ça y est, c'est bientôt fini. Il quitte le poisson. Donc, les excès de l'idéologie du poisson, c'est bientôt achevé. C'est-à-dire, on a récupéré des choses très positives. Il y a eu beaucoup au niveau développement personnel, au niveau des états modifiés de conscience. On a tous beaucoup, on s'est tous beaucoup introspectés. On a tous fait beaucoup de choses, mais il y a eu, par certains côtés, des choses absolument terrifiantes. Que ce soit Daesh, que ce soit des phénomènes sectaires qui ont émergé, qui ont utilisé, par exemple, qui ont prospéré grâce aux réseaux sociaux, des fanatiques.
aussi, qui utilisent les réseaux sociaux comme TikTok, ce qui s'est passé avec l'attaquant de la gare de Lyon. Tout ça, c'est bientôt fini. Et Saturne, là, il vient m'amener à réfléchir à la spiritualité que je veux dans ma vie. C'est-à-dire que Saturne, c'est un cycle de 30 ans. Alors en ce moment, j'ai plein de personnes qui viennent me voir, qui ont des retours Saturne sur eux-mêmes. Donc c'est des 30 ans de réflexion. Hein. C'est pas 10 ans de solitude. Un livre assez marquant que j'avais lu très jeune, c'est 30 ans de réflexion. Parce que lorsque Saturne revient, il me montre forcément quelque chose. C'est forcément un juge. C'est forcément quelqu'un qui me dit qu'est-ce que tu as dû abandonner pour avancer. Et là, on a un petit aspect fort sympathique, parce que dès que c'est une position planétaire qui interagit de manière positive comme un trigone, c'est tout bénéfice, hein, où c'est déjà passé en juin dernier. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous en juin dernier? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, regardez. Hein. C'est-à-dire que Saturne, il vient me raconter que je dois abandonner certaines choses. Et Jupiter, en même temps en taureau, il montre ce qui peut être construit, ce qui peut être développé. Comment je peux accroître mes finances, ma conscience. Comment je peux euh, accepter de lâcher quelque chose pour avoir autre chose. En fait, c'est je vide un verre et je le re-remplis. Vous êtes à table, vous n'avez pas fini votre premier verre de vin et on veut vous servir le deuxième. Eh bien, soit vous buvez le vin, soit vous le jetez. C'est un choix. On le rince et on vous sert un autre vin à la place. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit on fait comme ça, soit on me met un autre verre devant moi et on met l'autre vin devant le verre. Mais je suis plus en principe d'unicité. C'est-à-dire, j'ai deux choses qui s'intercalent. Un quinconce peut marcher comme ça. Si j'ai un trigone, il y a une unicité de l'énergie des deux planètes qui vont rentrer en interaction ensemble. Alors, c'est super intéressant. Si vous êtes dans l'immobilier, dans la rénovation, si vous en profitez pour refaire du bâti, de la construction, des travaux, c'est un moment idéal. On se reconstruit, on se restaure. Il y a quelque chose de nouveau qui prend vie, des nouvelles inspirations créatives, des choses qu'on va pouvoir concrétiser. C'est une énergie féminine, c'est une énergie interne, intuitive, une énergie positive qui nous porte. Il y a quelque chose qui nous fait avancer. Il y a quelque chose qui nous habite. Et là, on reçoit une récompense. C'est-à-dire que Saturne, c'est un juge. C'est le juge de mon âme. C'est la sanction de mes actions. Mais si mes actions étaient positives, la sanction, c'est quoi? Eh ben, c'est quelque chose de positif. Alors, j'aime pas trop les idées les karma, action, réaction. C'est pas ça. C'est pas l'action. C'est l'état d'être. C'est-à-dire que j'ai expérimenté aujourd'hui quelque chose de très particulier de l'ordre de Saturne-Jupiter. J'ai eu un différend avec une personne, ce qui peut très bien arriver à n'importe qui. Et cette personne, légitimement, parce qu'elle avait raison, euh, comment dirais-je, s'est braquée. Et dans sa manière de se braquer, j'ai entendu autre chose. Je n'ai pas entendu sa colère et j'ai entendu sa douleur. J'ai entendu sa difficulté. J'ai entendu sa souffrance. Je ne pouvais pas répondre positivement à cette demande, mais j'ai essayé de trouver un mécanisme qui respecte sa douleur. C'est-à-dire ce que j'ai entendu de cette personne n'était pas sa colère, n'était pas un ressentiment, c'était ce qui était derrière la colère, ce qui était une souffrance, ce qui était une difficulté, ce qui était une contrainte. Eh bien, c'est ça, comme ça, que marche Jupiter-Saturne. Il vient me dire peut-être que ce qu'on te montre, c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Il y a quelque chose derrière. Et si tu arrives à t'aligner avec ce qui est derrière, non seulement tu rentres dans l'aspect, mais tu vas changer la relation et tu vas changer ton propre regard sur toi-même. C'est une expérience à prendre. C'est-à-dire en se comportant comme ça, je mets du respect pour moi, du respect pour l'autre, et c'est une grande leçon. C'est-à-dire à tout le monde peut faire une erreur, moi comme les autres. Accepter de faire des erreurs, c'est aussi toucher du doigt son humanité. Si je touche du doigt ma perfection, je ne suis plus humaine. Donc je ne suis plus dans la réalité, je suis dans l'illusion du moi.
voire même pire, dans la toute-puissance. Par contre, si j'accepte mon côté faillible, mais que je le respecte tout en respectant l'autre, je trouve un partage, une communication entre Saturne et Jupiter. Et là, eh bien, je suis dans une leçon. Je suis dans une leçon d'expérience. Je suis quelque part dans une leçon d'âme. Et cet aspect, il vient me parler de respect pour l'autre, de respect pour soi. Il vient me parler d'une leçon à prendre au niveau de nos expériences. Il y a quelque chose qui avance ensemble. C'est-à-dire qu'ils vont cesser d'être en conjonction, exact, mais ils font le voyage ensemble. C'est-à-dire, vous êtes plus assis l'un à côté de l'autre dans l'avion, il y en a un qui reprend sa place, et l'orbe va s'étendre, elle va s'accroître. Mais ils sont toujours en interaction. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à stabiliser. Il y a quelque chose dans ma vie à comprendre. Et il y a quelque chose d'un temps, puisque Saturne, c'est le temps, pour mettre maintenant quelque chose de l'ordre de Jupiter, qui est positif, qui est joyeux, qui est expansif dans ma propre vie. Et je pense, puisqu'on parle de foi, puisqu'on parle de guide, puisqu'on parle d'initiation, dans le poisson, hein, c'est le 7 degrés, un homme tenant un encensoir. C'est pas n'importe quel degré. Eh bien, c'est mettre dans la spiritualité de la joie, de la lumière, de la positivité, mais plus encore, une pulsion de vie. C'est aborder la spiritualité sous un angle nouveau, sous un jour nouveau, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joyeux, moins mortifère. On a le poisson qui nous montre un peu toujours ses fantômes, des fois d'une foi qui est très dure, très obscure, très maltraitante pour la chair. Eh bien là, on vient me parler d'autre chose. D'une foi beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus reliée, y compris à mon corporel, et beaucoup plus alignée sur la vie. Et un respect de tout ce qui est vivant, de tout ce qui est autour de moi, de la plante, de la graine, des animaux, de l'atmosphère, de Gaïa, la Terre, mais aussi de mes partenaires et de ce qui m'entoure. Je pense que c'est une invitation. Ce degré-là, il m'interpelle. C'est vraiment une invitation, avant d'aller vers un accompagnement, à découvrir quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus joyeux, même si la période est difficile. Et c'est justement parce que la période est difficile que je suis invitée à prendre cette conscience-là, Saturne, Jupiter. Merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le descriptif en bas dans les commentaires. Merci à vous, à bientôt sur Astrologie Facile.